Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis contente de tourner enfin ma première FAQ. Oui, ça fait un moment que je vous en parle mais c'est bon, j'ai mes questions. Donc voilà, je vais pouvoir y répondre. D'ailleurs je vais vous les mettre juste là, comme ça vous pouvez les lire en même temps. Alors voilà, c'est parti. D'ailleurs soyez indulgents étant donné que c'est la première fois que je fais ce concept. Alors on commence directement avec une question qui parle de Koh-Lanta. Alors, ton aventurier de Koh-Lanta préféré, toutes saisons confondues, et celui que tu as le plus détesté? Alors, mon aventurier préféré, c'est Claude. Oui, malgré les polémiques, ça reste un aventurier que j'ai beaucoup apprécié regarder. Autant voilà, sur le camp, sur les épreuves, les stratégies qu'il a pu mettre en place, les alliances, etc. Moi, je trouve que c'est un aventurier quand même super complet. Et celui que j'ai le plus détesté... Pas bonne question. Là, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais du coup, je vais répondre un type d'aventurier. C'est celui qu'on ne voit pas ou très peu à l'écran. Celui qui a une personnalité qui visuellement est peu intéressante et du coup, on se souvient pas d'eux. Donc voilà, tout simplement les aventuriers... Voilà, qui passe un peu au second plan, qui lancent pas d'initiative, pas de stratégie, enfin voilà. Donc ceux qui sont facilement oubliables et c'est pour ça que je connais plus leur nom. Donc on poursuit avec la deuxième question. Coucou, je me lance enfin pour les questions. Alors voilà, je te suis plutôt pour tes reviews Koh-Lanta. Alors je vais plutôt te demander des choses à ce sujet. Alors quelles sont tes saisons préférées? Ma saison préférée, je crois que c'est l'île des héros. Ouais, l'île des héros avec Sam, Claude, Théora et toute l'équipe. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire tes reviews? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire mes reviews? Alors déjà je faisais des reviews à l'époque sur ma chaîne sur les séries et les films. Bon, j'en fais toujours mais un peu moins. Et en fait je regardais du coup l'île des héros et j'ai commencé un peu à chercher des reviews sur YouTube et j'ai vu celle de Maxime. Donc voilà, c'est ça en fait qui m'a poussé à faire mes reviews de mon côté. Alors j'ai pas commencé avec l'île des héros mais j'ai commencé avec la saison juste après, je crois que c'était le Totem me dit, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va dire que c'est d'avoir repris Koh-Lanta déjà et puis les reviews de Maxime. Alors, merci Maxime. Ensuite, as-tu rencontré en vrai les autres de la team du mardi soir? Eh bien non, malheureusement. Déjà parce que je fais pas partie de la team depuis très longtemps et surtout qu'on vit pas dans le même pays. Donc voilà, mais pourquoi pas, une fois ce serait hyper sympa de tous se voir. Alors sinon, je me demandais si tu avais d'autres passions, par exemple si tu lis, si tu joues à d'autres jeux par exemple, et comment est-ce que tu verrais l'évolution sur ta chaîne et sur les contenus que tu partages. Alors mes passions, déjà honnêtement j'adore le montage. Pour moi YouTube ça reste voilà, ma passion principale, en tout cas l'activité qui me prend le plus de temps. Je lis, oui je lis des mangas, je pense que vous pouvez les voir en arrière-plan. Je lis aussi d'autres livres, hein, par exemple Bernard Werber, j'aime beaucoup aussi Paulo Coelho. Là actuellement d'ailleurs il est juste là, hein, comme quoi ça tombe bien. Je me refais Harry Potter mais en anglais, donc le tome 1 avec la version donc de Mina Lima qui est super jolie, d'ailleurs je vous la conseille si jamais vous êtes fan des jolis livres. Donc voilà, actuellement je lis effectivement. Je ne joue pas trop parce que j'ai pas vraiment le temps. J'avais commencé Hogwarts, il faut que je finisse d'ailleurs en stream, mais voilà c'est un peu en stand-by actuellement. Et d'autres passions, j'aime beaucoup la botanique, j'ai énormément de plantes, enfin énormément. J'en ai une vingtaine, à l'époque j'en avais bien plus, mais voilà, ça reste quand même une passion. Et sinon, mes passions, Pokémon, je pense que c'est quand même clairement une de mes passions. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Qu'est-ce que j'aime faire? J'aime beaucoup regarder des séries en vrai, voilà, cinéphile et sériephile. Et comment je vois le contenu, enfin mon évolution sur ma chaîne, écoute, je t'avoue que je me pose pas trop la question. Je vis un petit peu, on va dire, au jour le jour. Là par exemple c'est les reviews Koh-Lanta avec une ouverture Pokémon par semaine, parce qu'elle fait déjà 2 vidéos par semaine, ce qui mine de rien est quand même pas mal, en tout cas pour moi. J'aimerais bien, j'avoue, faire aussi, d'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez, raconter un peu des histoires, alors pas forcément des histoires d'horreur, mais par exemple, je sais pas, des légendes urbaines ou ce genre de choses, mais je me dis qu'après ça pourrait un peu perdre les gens qui sont là. Donc je sais pas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais dans l'idée j'aimerais bien aussi faire d'autres contenus comme les histoires. Ensuite on continue du coup, hello la fourmi, merci pour tes vidéos, merci à toi de m'avoir posé pas mal de questions, on va voir ça tout de suite. Alors, quelques questions qui me passent par la tête. Depuis quand regardes-tu Koh-Lanta? Est-ce que tu as toujours aimé?
Alors depuis quand je regarde, déjà depuis l'idée héros j'ai repris, mais avant ça je regardais déjà avec ma famille à l'époque, je crois que je devais avoir une dizaine d'années, voilà. Donc ça remonte et oui j'ai toujours aimé, mais là j'aime encore plus. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs je fais des reviews. D'ailleurs c'est, je crois, oui c'est une des émissions télé que je préfère, ouais. Donc voilà, j'aime beaucoup ce programme. Ensuite, il te faut combien de temps pour faire une review? Alors, réponse qui va étonner certains d'entre vous étant donné la longueur de mes reviews. Donc en fait, entre le tournage, le montage et l'exportation, bon ça on va mettre entre parenthèses, mais je dirais quand même 3 heures pour faire un contenu qui me plaît entre guillemets, parce que je parle beaucoup et après je cut et puis j'essaie de réduire un peu, voilà, pour pas donner des informations un peu à double ou voilà, pour pas me répéter. Donc voilà, en vrai certains penseront qu'il n'y a pas beaucoup de montage, mais en fait si. Donc voilà, environ 3 heures et après ça dépend évidemment de quel jour je la tourne et du coup quand elle sort, en général c'est le mercredi ou le jeudi, mais ça dépend. Ensuite, est-ce que tu aimerais que certaines choses soient différentes dans le jeu ou dans la manière dont les épisodes sont tournés et montés? Oui, clairement, je voudrais que la réunification ne soit plus coupée en deux. Idem aussi pour la finale, qu'on ait l'orientation en fait et les poteaux en un épisode. Ça c'est les choses principales. Et peut-être aussi revenir à des saisons, on va dire, plus classiques, avec moins de règles, moins d'ajouts, voilà, totem maudit, feu sacré, talisman, voilà, peut-être revenir à une saison, pas tout le temps, hein, mais en tout cas une fois de temps en temps, et une saison plus classique. Donc voilà, et surtout que les épisodes ne soient pas coupés en deux, ce serait vraiment très appréciable. Et en vrai que ce soit le mardi soir, oui je me suis plaint, mais ça va, j'ai trouvé mon rythme, donc et je crois que ce serait, enfin pour moi en tout cas, c'est plus simple que ce soit le mardi soir pour faire ensuite mes reviews, parce que le week-end c'est pas possible. Mais voilà, mais je sais que je vais pas me faire des copains en disant ça. Bref, qu'est-ce que tu fais dans la vie, travail et ou loisirs, passion? Est-ce que tu as un animal? Alors, je suis animatrice dans une école et oui, j'ai un animal, c'est un lapin, je vais vous montrer une petite photo, une petite vidéo après. C'est un lapin qui s'appelle Albus, que j'ai depuis 2014, je crois. Non, un peu plus, enfin un peu moins du coup, 2016 je pense. Voilà, en tout cas tout se porte bien, donc voilà, j'ai un animal. Et quand je déménage, j'aimerais avoir un chat. Voilà, moi je suis team chat. Donc voilà, loisirs, passion, j'ai répondu précédemment. Ensuite, donc c'est toujours la même personne, hein, je continue. Est-ce que tu es déjà allé au studio Harry Potter à Londres? Si oui, qu'en as-tu pensé? Alors ça m'a fait vraiment sourire quand j'ai vu cette question, parce que oui, j'y suis allée pour l'année de mes 30 ans, donc l'année passée, j'ai surkiffé. En fait c'était un voyage justement en Angleterre, exprès Harry Potter, donc on s'est fait toutes les boutiques avec un pote, on est allé au studio, j'ai fait masse d'images, de vidéos, de photos, et je me suis dit ah je vais faire un vlog. Ben voilà, vous avez pas vu le vlog, il est pas sorti parce que j'avais pas le temps, honnêtement. J'aimerais bien y travailler, peut-être je vais essayer de faire ça pendant les vacances. Dites-moi si ça vous intéresse, ou si un petit vlog Harry Potter. En tout cas c'était vraiment un de mes meilleurs voyages, j'ai trop kiffé, j'adore Harry Potter, j'adore l'ambiance, j'adore Londres, donc voilà, meilleur voyage. Donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, est-ce que Anto, Max, Felony, David qui font le débrief de Koh-Lanta sur la chaîne de Space Baby TV sont sympas hors cam? Ils ont l'air mais ils cachent peut-être bien leur jeu. Alors non, je te rassure, ils cachent pas du tout leur jeu, ils sont juste très sympas hors cam, devant la cam, voilà, des gens très sympas. Je suis très contente de faire partie de l'équipe. D'ailleurs merci David de m'avoir offert cette opportunité, c'était vraiment trop, enfin c'est vraiment trop stylé et voilà, j'aimerais vraiment les rencontrer en vrai, ce serait trop cool. Ah bah en parlant de Maxime, il m'a posé une question, donc la question: pourquoi Maxime est toujours de bons conseils? Alors Maxime, tu es effectivement de bons conseils, je te remercie d'ailleurs de m'avoir conseillé de faire la vidéo annonce FAQ pour la FAQ, et je pense tout simplement que tu es de bons conseils parce que tu es expérimenté, voilà, je pense que tu es quelqu'un de sage et du coup c'est pour ça que tu es de bons conseils, mais c'est toujours bien de les suivre les bons conseils, donc voilà, chose faite. Prochaine
prochaine question. Salut la Fumi du net, j'avais deux questions. Comment t'es venue l'idée de faire des reviews de Koh Lanta? Et la deuxième, comment tu t'appelles? Sinon continue comme ça. Bah écoute, j'ai répondu juste précédemment. Les reviews c'est grâce à Maxime, hein, toujours de bons conseils. Et le fait d'avoir recommencé à regarder l'émission. Et comment je m'appelle? Eh bien je m'appelle Lauriane, donc je vous l'écris comme ça vous savez la bonne orthographe. C'est rarement le cas, donc voilà. Ensuite on poursuit avec la prochaine question. Donc salut la fourmi, quelle est ta saison de Koh Lanta préférée? Donc c'est l'île des héros. Ensuite, dans quelle ville de Suisse vis-tu? J'habite à Genève depuis toujours d'ailleurs, je suis née ici. Dans quel pays rêverais-tu de voyager? Alors le Japon, clairement le Japon c'est un de mes goals. Et l'Islande, ouais, j'ai toujours été attirée par les pays nordiques, l'Islande en particulier, donc voilà, j'aimerais beaucoup y aller, un de ces quatre, et peut-être aussi les États-Unis pour faire ça avec ma fille, ce serait genre trop cool de faire les parcs d'attractions, Harry Potter, Disney, etc. Et quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, j'aime les sushis, j'aime la pizza, j'aime beaucoup de plats. Mon plat que je prends à chacun de mes anniversaires au resto, c'est les filets de perche sauce meunière avec des frites. Voilà, je sais pas ça, mais c'est un plat que j'aime beaucoup, si jamais c'est du poisson. Hein. Et dessert préféré, clairement la forêt noire. Et la dernière question, d'où est venue cette passion pour Koh Lanta? Écoute, en voyant l'émission je pense, en voyant l'émission, en regardant les reviews, en regardant les parodies aussi, évidemment de David et d'Anto. Donc voilà, je crois d'ailleurs que c'est l'émission de télé que je préfère. Oui, c'est clairement l'émission de télé que je préfère, de toute façon je regarde pas d'autres donc... Prochaine question, salut, je vais en profiter pour faire mon curieux, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie et pourrais-tu nous dire quels sont tes 3 plus beaux items ou cartes de ta collection? Merci et à bientôt pour cette vidéo FAQ. Alors j'avais anticipé la question, du coup j'ai sorti un de mes items que je préfère. Alors c'est pas forcément un item qui vaut cher, mais c'est un item que j'ai depuis vraiment des années. Genre vraiment c'est de la collector en vrai. Mais en fait c'est une collection de petits autocollants Pokémon. Du coup voilà, ce qui me rappelle vraiment la première génération. Je sais pas si vous allez bien les voir parce que ça fait pas le zoom... Enfin le focus automatique, bref, je vous ferai au pire des vidéos et je mettrai ça à part. Et donc voilà, petits autocollants trop mignons que j'aime beaucoup. D'ailleurs c'est encore marqué Pocket Monster dessus. Tout est en japonais, voilà, on voit que ça date des années 2000. Et alors pour le reste de mes items que j'aime beaucoup, je dirais la première belle carte que j'ai eue qui était donc le Dracofeu VMAX Shiny de Destinée Radieuse. Je vous assure que c'est vraiment la première vidéo que j'ai fait, la première ouverture et je les drop. Donc voilà, c'est unique. Vraiment trop beau d'ailleurs. Et troisième item du coup je dirais l'ultra premium des 25 ans de Pokémon que j'ai eu du mal à avoir mais que j'ai fini par obtenir, donc je suis très contente. Et qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors à la base j'ai une formation d'horticultrice, option floriculture, attention. Et au final je me suis réorientée après la naissance de ma fille et du coup maintenant je suis animatrice dans une école primaire. Donc voilà. Ta vision et ta philosophie dans le monde de la collection. Alors je vais parler déjà de Pokémon étant donné que c'est ma collection principale. Alors Pokémon déjà pour moi c'est toute une part de nostalgie. Je suis d'ailleurs très contente de m'être remis à l'ouverture des boosters. Depuis quelques années, faut pas se cacher, ça a pris pas mal de hype. Et c'est aussi clairement un moyen d'investir, donc voilà je garde ça quand même en tête. D'une part parce que j'ai pas mal d'objets scellés que peut-être un jour je vendrai, on verra bien. Et du coup ma philosophie c'est clairement de m'amuser déjà à l'ouverture de boosters, de vous faire plaisir, de drop de jolies cartes, même si ça reste le hasard. Mais voilà, il y a quand même toute cette partie, on va dire que voilà, ça coûte cher, il y a quand même pas mal d'argent qui tourne autour de cette licence et clairement Pokémon a clairement géré dans le game. Et puis de manière générale, il n'y a pas que la collection Pokémon que je fais, il y en a d'autres, notamment les Funko Pop, bon j'ai un petit peu mis de côté, les plantes aussi étonnamment, mais je collectionne les plantes et voilà, d'une manière générale j'aime beaucoup la collection. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. Pour la FAQ, je veux savoir en détail quelle est ta série qui contient les cartes que tu as le plus kiffé obtenir et pourquoi ces cartes. Alors,
Star étincelante. Clairement Star étincelante, ça a été une de mes séries où j'ai été le plus chanceuse. J'ai vraiment eu, je pense, quasiment toutes les belles cartes de la série. Pourquoi ces cartes? Parce qu'elles sont magnifiques, hein, tout simplement. Je parle notamment des Dark au feu ou de certaines TG que je vous mettrai sûrement à l'écran. Comme ça vous pouvez visualiser. Voilà, j'ai l'impression aussi que c'était le début des TG, enfin des TG comme on les connaît en tout cas, en mode super belle. Et donc voilà, pour moi c'est Star étincelante, une des meilleures séries. On continue avec alors je me demande ce que tu penses du début du bloc écarlate et violet. Alors le bloc écarlate et violet, à la base j'étais clairement hype, déjà parce que j'allais vivre la transition entre un nouveau bloc, même si j'ai commencé à Destinée Radieuse, voilà, j'ai pas vraiment fait la transition de avant-après, donc voilà, maintenant c'est le cas. Je suis assez contente des nouveautés avec voilà les bords gris par exemple, les reverse, les holo garanties, ce genre de choses. Mais je vous avoue que j'ai l'impression que le bloc a un petit peu du mal à démarrer. Alors c'est peut-être le cas en général, je sais pas. J'ai l'impression que ça commence à être intéressant en milieu de série ou fin de série. En tout cas je prends un exemple épée et bouclier du coup. Donc voilà, pour l'instant j'en pose pas grand chose. J'ai fait quand même une grosse ouverture, enfin une grosse ouverture, ouais, l'ouverture de ETB. Alors bon, la vidéo en elle-même a pas trop bien pris, alors je sais pas si vous êtes pas non plus hype, bref c'est pas la question, mais du coup j'attends de voir du coup le reste de la série. Prochaine question, ton Pokémon préféré et l'extension que tu aimes le plus? Alors extension que j'aime le plus c'est Star étincelante, et le Pokémon que j'aime le plus, bon déjà c'est clairement la première génération, et je vais choisir Dracolos que j'aime beaucoup, ainsi que ses autres évolutions, donc Mini Drac et Draco. Ensuite, on continue. Alors, petite question, quel est ton budget mensuel? Mon dieu, ça fait mal. Pour Pokémon. Et seconde question, pourrais-tu nous faire une vidéo sur ta collection de cartes? Alors, la collection de cartes, je l'ai fait. J'ai fait du coup une vidéo sur mes meilleurs items scellés et sur mes meilleures cartes. Je vous les mets aussi en description et sur le i. Voilà. Du coup, mon budget... budget ça dépend en fait des mois, ça dépend des séries qui sortent, mais j'avoue que c'est quand même assez élevé. Je pense qu'on est autour des... Ouais, ça dépend, peut-être 200, 300 francs par mois, ce qui est quand même un gros budget je trouve, hein. Étant donné que aussi il y a une vidéo par semaine d'ouverture Pokémon, donc ça fait pas mal d'achats. Donc voilà, on continue. Alors moi j'ai une question depuis un moment. Comment fais-tu pour bosser, faire tes vidéos et être maman? Et surtout qu'on entend... ah oui, et surtout qu'on n'entend jamais ta fille sur les vidéos. Haha. Ouais, j'avoue. Alors, je vais faire dans l'ordre. Donc déjà, je travaille, effectivement. Je fais mes vidéos après le travail, pendant que ma fille est à la crèche. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'entend pas. Et je fais pas du coup de vidéos durant les week-ends. Ou alors, vraiment, cas exceptionnel, c'est le soir. À l'époque... J'avoue qu'à l'époque je le faisais pendant qu'elle faisait la sieste, mais bon c'était un tout petit bébé qui faisait des longues siestes, donc j'avais le temps. Ce n'est plus le cas, donc voilà, aucune vidéo quand ma fille est présente, sauf cas exceptionnel le soir. Bon, je suis sûre qu'elle dort. D'ailleurs c'est pour ça aussi que les streams c'est un peu compliqué la nuit, enfin déjà j'ai fait la nuit, et en plus de ça, voilà, il y a quand même le risque qu'elle se réveille. Donc voilà, c'est tout un emploi du temps pour répondre à ta question. J'arrive plus ou moins à m'en sortir, je trouve. Alors j'ai pas trop de temps autre, parce que c'est beaucoup boulot, m'occuper de ma fille et faire les vidéos et faire le montage. Donc voilà, tout ça c'est toute une organisation. Je sais pas exactement comment je fais en vrai, je fais un peu au jour le jour, mais ça a l'air de fonctionner, donc voilà, je continue. Bah écoutez, voilà, cette FAQ est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, vous pouvez aussi commenter pour me dire ce que vous en avez pensé et vous abonner si vous appréciez mon contenu. Et écoutez, sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!